Ça fait longtemps que j'habite au Québec, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'habite au Québec. Et souvent, quand je dis aux gens au Québec que je suis né ou que je viens de France, les gens, ils ont cette image de la France qui est bien particulière. Genre, tu sais, genre, typique, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées. Il y en a, dès que je dis ça, ils ont cette chanson qui joue dans leur tête. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en... Ouais, mais je suis obligé de leur expliquer que c'est pas la France où j'ai grandi. Non, non, ma France à moi, c'était le ghetto. Ma France à moi, c'était l'Afrique. Moi, quand tu penses à ma France à moi, la chanson qui vient dans ta tête, c'est Ah oui, Mbaoué, ah oui, Mbaoué. Regarde, je te donne un exemple. Moi, sur ma photo de classe, quand j'étais en CP, il y avait qu'une seule blanche dans toute la classe. Une seule, une. Et c'était la prof, ok? Moi, ma photo de classe, on aurait dit une photo de famille de Madonna, Angelina Jolie. On avait tous l'air adoptés, tu comprends? Et je me rappellerai toujours cette prof-là, parce que, tu sais, c'est une grande rousse, un peu granola, un peu hippie. Elle, déjà, dans sa tête, quand elle nous enseignait, c'est comme si elle faisait du travail humanitaire en Afrique. Dans sa tête, c'était ça, ok? Elle venait nous voir avec des exercices super bizarres. Genre, aujourd'hui, les amis, on va dessiner des animaux de votre pays, ouais! Et nous, on comprenait pas de quoi elle parlait. Parce que d'accord, on est peut-être noirs, mais on est tous nés en France. Alors, on a dessiné des pigeons, des écureuils. Je sais pas à quoi ça attendait, tu vois. Ah, en plus, c'est que cette prof-là m'a tellement marqué. Vous savez que c'est cette prof-là qui m'a fait prendre conscience que je suis noir. Ouais, parce qu'au début, je savais pas, personne m'a rien dit. J'étais pas au courant. C'était parfait comme ça. Et comment elle a fait ça encore avec des exercices bizarres? Elle est venue un jour, elle nous a fait aujourd'hui, les amis, on va dessiner un portrait de votre famille. Je fais ok, cool. Je dessine mon portrait tranquillement. Elle vient me voir. Elle fait oh mon Dieu, c'est intéressant, mais t'as fait une erreur. T'as dessiné ta mère blanche. J'ai fait alors, j'ai dessiné mon père mauve. On s'en fout, tu sais. J'ai 6 ans, je fais ce que je veux, non? Et moi, tu vois, ça m'a énervé qu'elle ait cassé cette innocence-là chez moi, parce que la couleur de peau, on s'en fout, n'est-ce pas? Ouh là là, tout le monde n'est pas d'accord. C'est vrai que c'est pas une vente aux enchères ici, vous savez, ok? Je suis pas à vendre, ok? Ok, la couleur de peau, on s'en fout ou pas? Oh, tu sais, tu peux même pas t'en servir en vrai, c'est pas comme les animaux. Les animaux, ils ont une couleur de fourrure pour se camoufler en cas de danger, tu vois? Moi, il n'y a jamais un moment dans ma vie où est-ce que j'ai regardé ma couleur de peau, je fais oh, regarde-moi ça! Je peux me cacher dans la boue et dans le chocolat. Oh, 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 oh. Je suis un ninja chocolat. Oh, yeah, regarde-moi ça. Ninja chocolat blanc maintenant. Yeah. Ça m'est jamais arrivé. Mais je suis content dans ma vie en ce moment. Vous voulez savoir pourquoi je suis content dans ma vie en ce moment? Ça vous intéresse ou pas? Ok, parce que depuis pas super longtemps, je suis pour la 2e fois papa, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une belle petite fille que j'ai appelée Joy, comme la joie en anglais. Ça va ou pas? C'est un bon choix? Ouais, parce que c'était pas mon premier choix. Parce que, ok, je t'explique. Tu sais, quand t'as des idées de nom pour un enfant, tu les partages avec les gens autour de toi, t'as toujours quelqu'un qui va dire une connerie sur ton idée à chaque fois. Au début, je voulais appeler ma fille Maya. Je dis ça à mon meilleur pote, il me fait Maya. Ouais, je fais ouais, Maya, qu'est-ce qu'il y a avec Maya? Il fait non, rien. Je dis non, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a avec Maya? Il fait ah non, c'est juste que j'ai baisé une Maya une fois et voilà. À cause de ce connard, je ne pouvais plus appeler ma fille Maya. Parce que je voulais pas qu'il ait des flashbacks à chaque fois que je parle de ma fille. Hé, hey, regarde, Maya, elle marche à 4 pattes. Et je suis super content d'être papa, je suis super... Est-ce qu'il y a des papas ce soir dans la salle? Des papas fiers, quand vous êtes morts. Ouais. Il y a des papas, par voie d'applaudissement, il y a des papas qui sont fiers d'être papas ce soir, il y en a? Bon, ok, good, parfait. Est-ce qu'il y a des papas qui ont des filles ce soir par voie d'applaudissement? Ouais. Toi? Combien de filles? Une? Quel âge? 10 ans. 10 ans? Cool. Comment tu t'appelles? Mathilde. Toi, comment tu t'appelles? Ouais. Mathilde, je veux dire, putain, c'est chaud. Comment tu t'appelles? Loïc. Loïc, et ta fille s'appelle Mathilde? Cool. Eh, dis-moi, je veux juste savoir, est-ce que... Parce que Loïc, je te regarde comme ça, je sens qu'on a une connexion. Entre papas qui ont des filles, on a une connexion. Je sens que moi et toi, on est pareil. Dis-moi, est-ce qu'avoir une fille, ça a changé ta vie? Bien sûr. Vraiment, genre, ça t'a changé en tant qu'homme ou pas? Ouais, ça m'a changé. T'as pas l'air sûr, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'a changé ou pas? Ouais. Bah oui. Moi, parce que... Loïc, arrête. Moi, je sais que toi et moi, on est pareil, Loïc. Moi, ça a changé ma vie avoir une fille. Moi, ça a changé ma vie. Ça m'a fait prendre beaucoup de maturité. Beaucoup. Toi aussi, Loïc, ou pas? Ouais. Non? Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a fait réaliser déjà toutes les méchancetés que j'ai pu faire aux femmes auparavant. Quand j'étais un player, je trompais, je mentais, la totale, je baisais à tout va. T'étais pareil que moi, Loïc, ou pas? Ouais?
Oui? Un peu moins? Menteur, va. Loïc, player, je vois. Avec tes chaussures pointues, là, hein? Ah, Loïc et ses chaussures pointues. En vrai, t'es un Congolais, tu sais même pas, Loïc. Tu sais pas, toi. Eh non, c'est vrai. Puis là, maintenant, ça m'a fait réaliser tout ça parce qu'en plus, tu sais, j'ai lu quelque part un truc qui va te faire peur, Loïc. Hein, en tant que papa qui ont des filles, tous les papas qui ont des filles, ça va vous faire peur. J'ai lu qu'apparemment, les femmes prennent leur père comme exemple pour choisir l'homme de leur vie. T'es prêt à ça, Loïc? Mesdames, est-ce que c'est vrai déjà cette histoire? Vous dites non? J'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas... Parce que si plus tard, une de mes filles, elle ramène un mec comme moi à la maison, je vais te dévaster. Ah, j'ai pleuré, je vais dire, mais chérie, tu peux faire mieux que ça! Ta mère, elle peut pas, mais toi, tu peux faire mieux que ça! Ta mère, elle est coincée avec moi. Ah, je suis content. En plus, moi, non seulement j'ai 2 filles à moi, une de 3 mois, une de 2 ans, et j'en ai une autre, une belle fille de 16 ans, qui pense que le monde entier la déteste. Ça, c'est super dur pour moi. Parce que moi, j'ai que 33 ans. Ça veut dire que j'ai arrêté de penser que le monde entier me déteste il y a peut-être 2 ans de ça, tu comprends? Mais les gens, ils disent que je fais un bon boulot avec elle, tu vois. Mais c'est pas que je fais un bon boulot. Je vais vous expliquer un peu la technique que j'utilise. C'est que moi, j'ai déménagé de chez ma mère il n'y a pas super longtemps, tu comprends? Donc tout ce qu'elle me criait après, c'est encore frais dans ma mémoire. Je fais juste le répéter à ma belle-fille, ça fonctionne, tu vois. Tu ranges ta chambre, fais la vaisselle. M'énerve pas, j'ai des bouffées de chaleur en ce moment, tu comprends? Parce qu'elle veut toujours tester mon autorité. C'est ça quand t'es un beau papa. Toujours. Il y a des beaux papas ce soir dans la salle par voie d'applaudissement, des beaux papas? Oui. Ouais, toi, beau papa, t'as dit oui. Ah, je sens la douleur à l'intérieur de ça, mon vieux. Non, non, ça se passe bien. Oui. Comment elle s'appelle? Ou comment il s'appelle? Jade. Elle s'appelle Jade. Et Baptiste. Jade et Baptiste. Beau papa de Jade et Baptiste. Ah, c'est mignon. Cool. Et c'est les enfants de madame ici? Oui. Oui. Tu les as élevés un peu? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Là, j'ai senti la douleur dans ce que tu viens de dire. Arrête. Dis-moi, comment tu t'appelles encore? Je t'ai pas demandé. Comment tu t'appelles alors? Pierre. Pierre, ok, Pierre. Pierre, est-ce que on t'a déjà sorti la phrase typique qu'on sort à tous les beaux papas? Genre, ah ouais, j'ai pas besoin de t'écouter parce que de toute façon, t'es pas mon père! Tu l'as eu, celle-là? Jamais! Jamais. Tu l'as eu? Bah bien sûr, tu l'as eu. Qu'est-ce que t'as répondu? Si. T'as dit si? Oui, toi, qu'est-ce que t'as répondu aux enfants? Je lui ai répondu, oui, mais ici, t'es dans notre club. Putain, avec l'autorité, oui, mais ici, t'es dans notre club. Ouais, Pierre. Putain, Pierre, il a sorti l'autorité d'un papa africain, Pierre. Tu es dans notre club ici, hein? Tu fermes ta bouche. Non, c'est bien. Non, moi, je l'ai eu. Tu sais ce que j'ai sorti? Je lui ai dit, ah ouais? Eh ben, à partir du moment où est-ce que ta mère, elle m'appelle Daddy, tu vas faire ce que je te dis. Hein? Pas mal, hein? Faut de la répartie. Parce que c'est vrai, quand t'es un beau papa, ok, les gens, ils comprennent pas. Pierre, tu vas m'appuyer, ok? Je vais décrire le boulot d'un beau papa. Si je dis la vérité, Pierre, tu te lèves et tu dis Alléluia devant tout le monde pour me supporter. Je rigole pas, Pierre, tu me laisses pas, hein? Parce que les gens qui comprennent pas c'est quoi le boulot d'un beau papa, c'est quand t'es un beau papa, je t'explique c'est quoi le boulot. Tu fais le même boulot qu'un père normal, mais t'as toujours que la moitié de la reconnaissance. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire, moi, ma belle-fille, je fais tout pour elle. Je l'amène à l'école, je vais la chercher, j'aide à faire ses devoirs. Et quand elle accomplit quelque chose, vu que je me suis impliqué comme ça, eh ben, tu sais, je suis fier d'elle comme si c'est ma propre fille. Mais peu importe ce que je fais ou ce que je dis, ça va toujours être son vrai père, le héros, qui pourra prendre tout le crédit en disant « Ah ouais, ça c'est ma fille. Et moi, pendant tout ce temps-là, je suis juste une nounou qui se fait payer en nature par la mère. C'est tout ce que je suis, ok ?» Alléluia. There you go. Hey. Pierre, la paye, elle est bonne, Pierre? Hein? Alors, mais Pierre, tes beaux enfants, tu les aimes comme si c'était tes propres enfants, n'est-ce pas? Eh oui. Ça fait combien de temps que tu es dans leur vie? 6 ans. Hein? 6 ans. 6 ans? Ah, c'est pas beaucoup, 6 ans. Ils ont quel âge? 21 et 22. 21 et 22. Toi, tu les as pris en pleine crise d'adolescence, en fait. Ah, mais t'es courageux, t'es courageux. Moi, ma belle-fille, je ferais n'importe quoi pour elle. Moi, je l'aime comme si c'est ma propre chair. Je ferais n'importe quoi pour elle. Je serais prêt à manger une balle pour elle.
c'est sûrement elle qui va la tirer. Mais je serais prêt à manger une balle pour elle. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est que je sais que peu importe ce que je fais ou peu importe ce que je dis, je serai jamais son préféré. Jamais. Jamais, parce qu'elle a son vrai père. Tu comprends? Hein, tu sais, son vrai père. Tu sais, genre, regarde, un exemple. Si moi et son père, on est en train de se noyer, et elle peut en sauver qu'un seul, je crois vraiment que c'est moi qu'elle va sauver? Ah non, elle va sauver son vrai père, parce que son vrai père, il a l'argument ultime qui va pouvoir dire ah ouais, s'il te plaît, chérie, sauve-moi, je t'ai donné la vie, tu vois. Moi, tu veux que je dise quoi? S'il te plaît, chérie, sauve-moi. Tu te rappelles quand t'avais du mal avec les fractions et que je t'ai aidé à trouver le dénominateur commun? Sauve-moi, hein? Essaie de dire ça en te noyant déjà. Non, mais des fois, je sais que c'est un peu difficile entre moi et elle. Puis avec mes enfants en général, parce que je suis un papa protecteur. T'es papa protecteur, Loïc, ou pas? Très protecteur avec ta fille? Très. Moi, je suis sûr que je suis protecteur, mais je te dépasse de loin. Moi, ça frise la paranoïa, mon vieux. Regarde, je te donne un exemple. La dernière fois, ok? Ma copine, elle donne le bain à une de mes filles. Et puis, dans le bain, ben, tu sais, ma fille, elle commence à lui chanter une chanson. Et évidemment, ma fille, elle aime la chanson, fait qu'elle commence à danser dans le bain. Et moi, je me suis énervé direct. Je fais, hé, c'est pas vrai que ma fille, elle va commencer à danser toute nue, ok? T'as jamais pensé à ça, Loïc, hein? Parce que tu sais pas si c'est comme ça que ça commence, Loïc. Tu sais pas. Moi, c'est ma pire peur que ma fille, elle devienne une danseuse nue. Ou encore pire, qu'elle devienne une actrice porno. Moi, ça me fait... T'imagines, tu regardes un porno, tu vois ta fille, t'imagines, c'est un truc de fou. Et moi, ça m'arrive, je te jure, je me crève les yeux, je me tranche la gorge, je me tranche les veines. Bon, dans un ordre différent, sinon je vois pas ce que je fais, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Mais la vérité, je dis ça juste parce que c'est une fille. Parce que si j'ai un gars qui devient un acteur porno, ouais, je vais te fâcher un petit peu, ouais. Mais à l'intérieur de moi, je vais me dire, mais comment il a de la chance, ce bâtard, sérieusement. Ah non, c'est vrai. Devant sa mère, Jojo, t'as pas honte de faire pleurer ta mère comme ça. Mais en secret, je montre ce film-là à tous mes potes. Je fais, ouais, regarde-moi ça. Ça, c'est mon fils. Ouais. Et regarde ce move. C'est un move spécial de la famille, ça. C'est comme ça que je l'ai fait, même. Pas le choix d'être protecteur, surtout quand t'as une adolescente. Là, t'as vraiment pas le choix d'être protecteur. Tu sais, la dernière fois, je me suis embrouillé avec ma belle-fille parce qu'elle avait une application qui s'appelle Snapchat. Vous connaissez Snapchat? Ok. Alors, pour ceux qui savent comment ça marche, Snapchat, c'est que tu envoies des photos, mais la personne qui la regarde peut la regarder quelques secondes, après ça s'efface du téléphone. Moi, je trouve ça super dangereux, parce que tu sais pas ce qui a été envoyé dans le téléphone de ton enfant, tu vois. Alors, quand j'ai vu ça dans le téléphone de la petite, je fais, hey, tu m'enlèves ça de ton téléphone tout de suite. Elle me dit, pourquoi? Parce que je sais pas, moi, s'il y a des amis à toi qui peuvent t'envoyer des photos de leur kékette, là, j'en sais rien. Elle me dit, pourquoi est-ce que mes amis feraient ça? Parce que moi, je l'aurais fait, voilà comment je le sais, ok? Il y aurait Snapchat en 98, ma kékette serait partout sur Internet aujourd'hui, ok? Je suis content d'être papa. Très heureux d'être papa. C'est surtout parce que moi, j'ai pas grandi avec mon père, tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'être le meilleur papa du monde et je suis en compétition avec tous les papas du monde. Tous les papas ce soir, vous êtes tous nuls à côté de moi, je vous le dis tout de suite. Mais le problème là-dedans, c'est que des trucs qui sont normaux pour les pères normaux, vu que j'ai pas grandi avec mon père, pour moi, ça a l'air grandiose. Tu sais, des fois, je rentre à la maison comme ça et je vais voir mes filles, je fais, hé, les filles, vous avez vu ça? Papa, il est rentré. Hein? C'est qui le meilleur? Elles réagissent exactement comme vous. Ah, mais je suis content. Moi, j'ai pas grandi avec mon père, mais tu sais, c'était cool. Jusqu'à ce que j'arrive à l'adolescence et je commence à m'intéresser aux femmes. Là, ça commence à être un problème parce que j'ai dû compter sur ma mère pour me dire comment y faire avec les femmes. Et il n'y a pas pire qu'une femme pour te dire comment y faire avec les femmes. Parce que ma mère me dit des trucs comme oh, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois attentionné, il faut que tu sois à l'écoute. Et regarde, elle dit ben oui. Tous les trucs pour finir dans ce que nous on appelle le friend zone, ok? Tu sais c'est quoi le friend zone quand t'es l'ami de la fille à jamais? Tu sais? Non, moi si j'avais un fils, c'est le conseil que je leur ai donné sur les femmes, le premier conseil que je leur ai donné, je leur ai dit ça, je leur ai dit mon fils, écoute-moi bien, n'écoute jamais ce qu'une femme dit, c'est pas important. Laissez-moi finir. Ce qui est important, c'est ce qu'elle veut dire. T'as vu comment j'ai retourné la salle comme un Jedi? T'as vu ça un petit peu? T'as vu? T'as vu la force? C'est vrai. Pierre, t'es en couple depuis combien de temps là? Depuis quoi? 6 ans environ? Bon, depuis qu'en couple avec 6 ans avec madame. T'as l'expérience, t'as quel âge, Pierre? 68. 68, t'es un vétéran, Pierre. T'as eu... Bah oui, t'as eu combien de divorces avant? Arrête. Voilà. T'es un vétéran, Pierre. Dis-moi, ok, je donne un exemple. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Ce qui est important, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, Pierre,
Si tu vas voir ta conjointe et tu lui dis, écoute, ce soir, je sors avec mes potes, et qu'elle dit, ah bah vas-y, sors avec tes potes. Tu sors ou tu sors pas? Pierre, tu sors, t'es dans la merde, tu le sais. Non? La question se pose pas. Toi, t'es vraiment un mâle alpha africain. Eh ben, tu sors et c'est tout. Tu vois, elle a répondu non pour toi, Pierre. Elle a dit non, il sort pas. La laisse est là, il sort pas. Hein? C'est lui qui a décidé. Vous avez décidé que c'est lui qui veut pas. Arrêtez. Mais tu sais quoi? Même, tu sais, imagine t'es dans un premier rendez-vous avec une femme, ok? C'est pour les plus jeunes qui n'ont pas assez d'expérience. Okay? Imagine t'es dans un premier rendez-vous, ça se passe bien, et puis à la fin du rendez-vous, il y a des rapprochements, et vous commencez à vous faire des petits bisous, tout ça. Puis là, la fille, elle fait oh, arrête. T'arrêtes ou tu continues? Tu sais que si t'arrêtes, t'es un con, n'est-ce pas? Tu sais. Même scénario. Premier rendez-vous, ça se passe et tout ça, machin. Tu commences à lui faire des petits bisous, elle fait arrête. Tu arrêtes ou tu continues? Si tu continues, tu vas en tôle. Tu vois la nuance un petit peu? Mais je comprends pourquoi ma mère m'a dit ça. Tu sais, il faut que tu sois gentil, attentionné, à l'écoute et tout. Parce que c'est ce qui a manqué à ma mère dans son couple. Ok, je comprends. Seul truc, c'est que c'est des fantasmes pour elle. Ok? Et un fantasme, c'est bon pour 5 minutes. C'est pas bon pour toute une vie. Tu vois, moi, par exemple, je sais pas si ça existe ici en France, mais moi, je fantasme sur les femmes qui sont capables de twerk. Vous connaissez quoi, le twerk ou le twerk? Vous savez, quand les femmes, elles font applaudir leur derrière comme ça. Ben, c'est mon fantasme. Mais t'imagines, t'es avec une meuf, elle twerk tout le temps. Tout le temps. T'es comme, putain, on est au restaurant, qu'est-ce que tu fais, là? Il y a ma mère qui regarde et tout. Alors, bah, par ça, c'était cool. Moi, mon père, il est encore ici. Il vit ici. Mon père, c'est un gars spécial quand même, tu vois. Mon père, déjà, du côté de mon père, je pense qu'on a arrêté à compter à peu près 10 frères et sœurs. Genre, j'ai 10 demi-frères et sœurs du côté de mon père, c'est un chaud lapin, un véritable play. Le seul avantage quand t'as beaucoup de frères et sœurs comme ça, c'est que si jamais je tombe malade et j'ai besoin d'un don d'organes, j'ai beaucoup d'options. Et il y en a avec qui je reste en contact juste pour ça. Ah non, je les appelle, je fais hey, comment ça va bien? Hey, les enfants, la famille, ça va bien? Ta moelle osseuse, elle va bien, ta moelle osseuse, ouais? Ok, good. Ok, prends soin de terrain, je vais en avoir besoin peut-être. Non, regarde, tellement mon père, c'est un cas spécial. Quand t'as un père comme le mien, tu découvres toujours des trucs sur ton père, mais t'as toujours des surprises avec lui. La dernière fois que je viens le visiter ici même, ok, on va manger chez lui, tout se passe bien et tout. À la fin du repas, il me dit, ah, je vais t'accompagner à la voiture. On descend en bas de son bâtiment. Et arrivé en bas de son bâtiment, il y a un jeune, il ouvre la porte. Mon père le salue, il fait hey, salut Jalil. Et le petit fait hey, salut papa. C'est comme ça que j'ai appris que ce petit-là, c'était mon frère. Tu te rends compte que c'est comme ça que j'ai appris que c'était mon frère, tu te rends compte? Et là, genre, je demande des explications à mon père, je fais hey, tu t'allais rien me dire et tout? Et puis là, il commence à faire, tu sais, genre, qu'il est, c'est l'air complice du papa. Ah, hein? Tu sais comment c'est, hein? Sa mère habitait juste là, hein? C'est ça son excuse, sa mère habitait juste là. Tu te rends compte? Mais tu sais quoi? Ouais, même si ma famille elle est un peu bizarre comme ça, moi ça me dérange pas. Parce que vous aussi vous avez des familles bizarres, je pense, n'est-ce pas? Tout le monde a des familles bizarres parce qu'on choisit pas sa famille, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Oui. Regarde, je pense que nous tous ici, n'est-ce pas? On peut tous penser à au moins un membre de notre famille qu'on veut virer de la famille, c'est vrai ou pas? Oui ou non? Regarde, ceux qui pensent à personne, c'est parce que toute votre famille pense à vous en ce moment. C'est ça le truc, ok? Merci beaucoup, passez une bonne soirée à tout le monde.